Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Vigilant Français, bonsoir à tous. Bonsoir Nelly Dodjinou. Vigilant Français, bonsoir. Nous avons un invité dans ce studio et pour cause, eh bien, les dialysés ont encore fait parler d'eux il y a quelques jours, et cela pour cause, il manquait un produit dans le traitement donc assuré par le CNHU et d'autres centres privés le recommandent. C'est le nom de ce produit qui a fait donc monter au créneau des responsables donc d'associations de dialysés, au nom desquels Edmond Amoussou, il est le secrétaire général permanent du réseau des associations des hémodialysés et insuffisants rénaux des États membres de l'Union économique et monétaire. Il est dans ce studio. Edmond Amoussou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Dites-nous, le remords s'est revenu finalement? Oui. Hier, au cours de notre dialyse, nous avons eu la chance d'avoir ce produit. On nous l'a injecté hier. Donc, je crois que c'est revenu depuis hier. Et cela manquait depuis avril? Depuis avril. Comment ça a pu se faire? Comment cette rupture est survenue? Bon, avant d'aller à cette rupture, il faudrait que je dise un peu à quoi sert ce recommande. Ce produit, nous l'appelons souvent reconstituant du sang. Au fait, le dialysé, dans son traitement, il y a un certain nombre de produits qui rentrent en ligne de sa survie. Lorsqu'il fait sa dialyse, il faut des produits pour l'accompagner, pour qu'il ne soit pas, sujet à une mort subite. Parce que les reins qui ne fonctionnent plus, et ce sont ces mêmes reins-là qui doivent produire de l'érythropoïétine qui favorise la multiplication des globules rouges. Et ce sont ces globules rouges, leur multiplication qui permet à notre sang d'être toujours aux normes, c'est-à-dire d'avoir le nombre qu'il faut dans l'organisme et éviter l'anémie. Mais ce produit a manqué. Depuis avril, on vous le fait un jour, 3 semaines, on manque de le faire pendant 3 semaines, ça vient une fois, et finalement, à partir du mois d'avril, pouf, c'est fini, on ne le fait plus. Et des questions ont été posées aux responsables du centre qui nous ont donné l'information comme quoi il n'y a plus ce produit sur le marché. Parce que c'est la CAME qui leur livrait ce produit. Et nous avons dit, mais si la CAME n'en a pas, il faut voir le laboratoire qui fabrique ça. Il y a un laboratoire qui fabrique, d'aller vers le laboratoire. Donc finalement, ils ont commandé au laboratoire. Et c'est ça qui a pris assez de temps pour venir. Et ce recommande, si on ne vous le met pas, je vous donne, excusez-moi, si dialysé ne met pas son recommande pendant 1 mois, celui-là, il n'a plus la chance de vivre. Est-ce que ça veut dire qu'on a compté assez de morts dans ce laps de rupture? Assez de morts. Assez de morts. On a une idée du chiffre? Oui, les chiffres sont connus. Nous avons fait nos investigations dans ce sens. En tant que responsables, nous ne pouvons pas avancer des chiffres qui ne sont pas réels. Au CNHU, par exemple. Nous avons compté 35 morts. Au CNHU seul. Au CNHU seul. 35 morts de janvier à juillet. Ah oui? De janvier à juillet. Alors que le nombre total de dialysés au Bénin et au CNHU, pardon, ça fait à peine 300, 350. Et s'il y a déjà 35 morts, ça fait déjà 10%. 10% de malades sont morts. Et il y en a plein qui sont en hospitalisation là et qui sont anémiés. Au fait, dans le traitement de la dialyse, l'anémie tue plus que tout. Lorsque la personne est à 4 à 3 d'hémoglobine, on ne peut plus lui faire la dialyse s'il n'a pas le sang en transfusion. Alors que la transfusion aujourd'hui, vous savez tous les risques qui sont derrière la transfusion sanguine. Il y a trop de risques qui guettent les dialysés qui se transfusent. Et il a d'autres centres, il a des centres privés, il a aussi l'hôpital de Paraco, si je me trompe, où on fait de dialyse. Est-ce que la rupture c'était seulement au CNHU? Lorsque on dit Baba Fio, Alakantambio, lorsque le CNHU, le centre de référence à ce problème, allez voir ce qui se passe là-bas. C'est pire dans ces centres privés et au niveau de Paraco. Et ces centres aussi ont enregistré leur mort? Oui, c'est qu'on n'est pas allé faire les enquêtes là-bas. Sinon, si on descendait là-bas, vous allez avoir des chiffres énormes.
des gens meurent sans chose là, sans crier gare. Et qu'est-ce qui a causé cette rupture-là? Bon, nous, on ne peut pas le savoir puisqu'on n'est pas dans la chaîne de fourniture. On ne sait pas comment ils s'approvisionnaient. Nous, on fait nos soins, on nous met les produits. Et on n'est pas impliqué dans la chaîne de passation de ces marchés. Donc, on ne peut pas le dire. Et il y a quelques jours, hein, dans une autre position, j'ai créé le tollé ici en disant que l'État fait exprès parfois de laisser les dialysés mourir pour avoir moins à dépenser. Qu'est-ce que vous en dites? Nous ne pouvons pas dire ça parce que tout ce que nous recevons aujourd'hui, c'est de l'État. L'État, vous savez, l'État, c'est nous tous. Et si on doit parler de l'État en matière de financement de la dialyse, c'est peut-être le gouvernement. Bon, vous savez, il y a la chaîne, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, ces deux structures qui doivent se mettre ensemble pour que la prise en charge de la dialyse soit effective à temps et à bonne date et à bonne heure. Parce que c'est un secteur d'urgence tout. Voilà. Donc, quelque chose se passe à ces deux niveaux-là. Il semble qu'au niveau du ministère de la Santé, on n'arrive pas à bien vite envoyer les devis, les factures au ministère des Finances et ça ne se traite pas rapidement parce que, comme les gens ont souvent l'habitude de nous dire, l'argent va attendre le malade évacué. Nous sommes comme des évacués sanitaires au CRHU. Et quand on nous évacue à l'hôpital pour nous soigner, et si l'argent ne va pas nous attendre, qu'il faut attendre que l'hôpital nous soigne et soit payé après, vous voyez la catastrophe. L'hôpital utilise ses fonds propres, parfois pour nous soigner et attend maintenant qu'il soit payé. Et dans ce brouhaha-là, dans cette incompréhension entre les cadres du ministère de la Santé et du ministère des Finances, l'argent ne tombe pas à temps au CNHU et ça fait que ça rejaillit sur nous les malades. Et dès que nous n'avons aucune force d'aller dire à ceux-là, virer l'argent. Lorsque le CNHU manque d'argent, les bras sont baissés. Parce que c'est des responsables nommés, ne peuvent pas faire, ils n'ont aucune force de frappe sur ces autorités. C'est nous peut-être qui allons demander, faire le plaidoyer. Et c'est ce que nous faisons chaque fois. Quand ça manque, on commence pas à courir de part et d'autre pour dire aidez-nous. Il n'y a pas l'argent au CNHU. Virer l'argent au CNHU pour qu'on puisse avoir les produits. Je vous dis, aujourd'hui, il y a des produits qu'on ne nous donne pas dans notre traitement. Des médicaments qui doivent nous être donnés. Et, petite enquête aujourd'hui, il paraît que le produit n'existe plus sur le marché. Ils ont commandé... C'est quel produit? L'anticallium. Le Kaisalat, on l'appelle Kaisalat ou anticallium. Et ça, c'est seulement au CNHU que le produit... Non, c'est un produit qui est utilisé par tous les dialysés. Au fait, c'est un produit qui vous permet de manger tout. Il y a des interdits pour la dialyse. Un dialysé a des interdits. Ce produit vous permet de manger tout ce que vous pouvez manger. Si ça vous veut vous créer d'ennui, vous mettez un sachet de Kaisalat ou d'anticallium, vous buvez et ça calme. Vous n'aurez plus de potassium élevé dans votre sang pour gêner votre cœur. Parce que quand le potassium se lève dans le cœur, vous avez des problèmes de battement et puis ça peut avoir des crises cardiaques. Donc, ce produit aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est un exemple que je vous donne. Mais le CNHU, dans les discussions que nous avons eues avec le CNHU, c'est comme s'ils n'ont pas eu les moyens de commander. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe entre le ministère des Finances et le CNHU. Et puis, l'argent ne va pas vite. C'est vrai que le CNHU compte plus de dialysés que tous les autres centres. Est-ce que c'est seulement cette raison qui explique que c'est le centre qui compte plus de morts, de dialysés morts? Non, on ne peut pas dire ça. C'est ce que nous avons vu, que nous disons. Nous sommes des responsables. On ne peut pas avancer des choses qu'on ne maîtrise pas. Tout à l'heure, à votre avis, avant de venir ici, j'ai joint Parakou. Ils ont dit qu'ils n'ont pratiquement plus rien comme produit. Ces produits-là, ils n'en ont plus depuis un certain temps. Donc, eux autres, ils sont laissés à leur sort. Et dans les centres privés, et on m'a dit, un responsable de centre privé de Unidial m'a dit tout à l'heure que ils ont reçu le recommande il y a 6 mois chez eux aussi. Et que c'est le mois passé qu'on leur a donné une seringue. Et puis c'est fini, on a dit encore qu'il n'y en a pas. Ils sont encore comme ça jusqu'à... On ne sait quand ça va revenir. Donc d'après mes informations, c'est revenu finalement
le vendredi passé. Oh oui, monsieur Avancé, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on va crier avant que ça n'arrive? Justement, mais c'est revenu à un idéal depuis vendredi. Bon, ce que j'ai comme information, c'est aujourd'hui que j'ai eu l'information. Donc, ceux qui ont fait dialyse aujourd'hui n'ont pas eu de recommandation. Moi, c'est en préparant cette émission que j'ai eu cette information depuis hier, en préparant cette émission. Justement. Et qui vous a informé? Celui qui vous a informé n'est pas certainement un dialysé. Si c'était un dialysé, il n'allait pas vous dire que c'est arrivé. C'est responsable du centre. Bon, lui, il ne peut pas dire le contraire. Lui, il protège son commerce. En tout cas, Alphonse Moïse-Soudé, voilà donc l'état des lieux pour un secteur qui aurait dû être un secteur d'urgence où peut-être on n'aurait pas dû avoir ce type de gouvernance, non? Oui. Vous vous souvenez que nous avions déjà abordé le problème des dialysés dans ce studio où il y avait un problème de surfacturation par rapport aux prises en charge de nos frères malades. On ne faisait pas les soins, mais on facturait les soins à l'État et on avait déjà dénoncé ce comportement-là. Moi, je crois qu'il y a un problème de gestion qui se pose là. Parce que pour un produit aussi sensible, j'estime qu'on doit être régulièrement sur la chaîne d'approvisionnement. Et il doit avoir quelqu'un qui s'occupe de la gestion du stock. Parce que nous connaissons pratiquement le nombre de dialysés et nous savons le nombre de produits dont ils ont besoin. Donc on ne doit pas attendre. Pas forcément, ça augmente. Oui, au fur et à mesure que ça augmente, il y a quelqu'un qui gère le stock. C'est pas que c'est un spécialiste qui gère le stock. Il doit savoir que au moment où le stock est en train d'être épuisé, on doit lancer la commande. Si tant est que le produit n'est pas facile à trouver sur le marché, moi je voudrais que l'État quand même prenne ses responsabilités pour savoir que c'est des produits dont on a besoin. Et dès qu'on constate que le stock va en diminuant, il faut déjà lancer. Maintenant, c'est par rapport à l'étude du marché, le décaissement des fonds, ça aussi c'est un autre problème. Si au niveau du ministère de la Santé, vous n'envoyez pas les factures pro forma à temps, c'est normal que les cadres du ministère des Finances prennent le temps d'étudier les factures. Donc moi je voudrais que sur la chaîne, que chacun prenne ses responsabilités, qu'on aille un peu plus vite. Parce que vous voyez, dire que 35 personnes sont décédées, c'est pas facile, c'est pas bien. Et ça c'est pour le CNH seulement. Oui, et ça ne met plus en sécurité nos frères dialysés. Parce que chaque fois, il faut que les gens montent au créneau avant qu'on ne réagisse. Je voudrais qu'on aille un peu plus vite parce que ceux qui sont à Parakou, on dit qu'ils sont privés du produit. On ne sait pas exactement ceux qui sont décédés là-bas. Il y a des morts silencieuses. Il y a des gens qui souffrent mais qui ne parlent pas. Donc je voudrais que le ministère de la Santé, surtout que l'État s'est enfin décidé à introduire des réformes au niveau du secteur de la santé. Il y a des secteurs vitaux où nos frères dialysés, ils vont au soin régulièrement. Et quand vous allez, comme l'a dit notre invité, le reconstituer du sang, quand ça vous manque, c'est un problème. C'est un problème, donc il va falloir qu'on suive un peu de près. S'il faut créer une agence spéciale pour gérer ces cas-là, je crois que cette agence doit être créée et on leur donne les moyens, on les met directement en contact avec le laboratoire qui fabrique ces produits-là. Et dès qu'on sent que la pénurie s'annonce, on fait la commande. Il ne faut pas attendre que les gens souffrent, il ne faut pas attendre que les gens montent au créneau. Parce que quand dans un pays, je vais emprunter votre expression, quand dans un pays normal, on ne prend pas les responsabilités, c'est pas bon parce que il y a deux secteurs très importants dans un pays. Il y a le secteur de l'éducation, il y a le secteur de la santé. Quand ces deux secteurs-là ne sont pas pris en charge, forcément, vous n'êtes pas sûr d'avoir de bons citoyens parce qu'il faut que les gens soient instruits et qu'ils soient instruits, il faut qu'ils se portent bien parce que même vous avez beau être le plus intelligent au monde, si vous n'êtes pas bien soigné, c'est que ça pose problème. Donc, je demanderai au ministre de la Santé, à ces cas techniques, de veiller à ce que cette pénurie-là n'intervienne plus. Oui, voilà le tableau peint. C'est un peu difficile quand on est malade, que le traitement n'est pas au complet. C'est difficile, non seulement psychologiquement vous êtes abattu, mais c'est que votre pronostic vital est parfois atteint. Parce que vous avez besoin d'un produit, on vous a parlé du constituant de sang. Donc, renouveler les globules, renforcer le système immunitaire de ces personnes-là, mais malheureusement, le produit n'intervient pas. Soit il y a stock ou il y a rupture, soit le produit n'existe pas. Je pense que les responsables à divers niveaux doivent pouvoir prendre le taureau par les cornes. Et la gestion du stock, on doit se dire, à telle date, au nombre de cas que nous avons, le stock que nous avons à disposition doit pouvoir
nous amener jusqu'à telle date. C'est-à-dire, il doit y avoir un délai. Et on se dit déjà, à partir de telle date, on doit pouvoir passer la commande compte tenu du temps que la commande va faire pour être satisfaite. Parce que vous ne pouvez pas attendre le stock d'abord, avant la fin du stock, avant de passer commande. Donc, il faut forcément anticiper sur les choses. Et le mal de notre pays reste toujours la lourdeur administrative. Juste un papier qu'on doit signer peut-être pour passer un bon de commande. Pour signer un bon, ça va mettre du temps. Il faut passer par un circuit. Et chaque acteur à son niveau ne fait pas son travail avec diligence. On laisse tomber, bon, je reviendrai après, juste pour apposer une ceinture. Parfois, ça va faire 3 jours, 2 jours dans un circuit, peut-être dans un bureau, peut-être dans un classeur, alors qu'il y a des vies de l'autre côté qui en dépendent. Et le lien entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances doit pouvoir être... doit pouvoir être un lien vraiment très étroit, parce qu'il s'agit de la santé. On doit se dire, c'est vrai, nous avons des projets, nous avons des réformes, mais il y a quelque chose qui prime, c'est la santé. Et quand il s'agit de l'être humain, quand le cœur s'arrête, on ne peut plus réparer. Alors que d'autres choses, on peut essayer de raccommoder ou tout ce que vous voulez, mais l'être humain est irréparable. Et je pense que l'association fait bien son travail de montrer au Keno chaque fois pour faire des plaidoyers, pour demander de l'aide, parce que elle n'est pas en position de force, parce que c'est des subventions, c'est des prises en charge, mais ne pas tout le temps attendre que cette association monte au créneau avant de réagir. Peut-être il a fallu que les gens s'en parlent, il a fallu que les médias relèvent avant que peut-être le produit ne soit disponible. Est-ce que c'est tout le temps? Mais pendant ce temps, il y a eu 35 mois, ne serait-ce qu'au CNHU de Cotonou. Et je pense qu'on ne peut pas attendre tout le temps qu'il y ait des morts avant de réagir. On peut anticiper autant que possible pour réduire ce taux de décès. Et surtout que chaque acteur à son niveau joue sa partition, surtout déjà au niveau de la maison. Au niveau de la maison, ce serait cette bonne foi, ce professionnalisme qui va accompagner, que vont faire preuve les travailleurs, les médecins qui prennent en charge ces malades-là, qui sont nos frères, nos parents, nos amis. Et aussi que de l'autre côté, les surfacturations, on en avait décrié, et que l'État puisse revoir. J'ai appris que l'État doit plus de 7 milliards au CNHU, compte tenu des prises en charge, des évacuations, que l'État puisse payer. Il faudrait que l'État puisse donner les moyens au CNHU de fonctionner normalement. Et aussi que les médecins n'en profitent pas trop de la misère ou bien de la situation fragile des malades. Et je dirais tout simplement que on va souhaiter beaucoup de courage à nos frères malades et leur dire que la bataille n'est pas finie, il faut tout le temps être en alerte. Et s'ils peuvent avoir un système d'alerte, déjà pour être dans le circuit même du produit, c'est-à-dire dans l'association qui gère, il faut quand même qu'il soit représenté pour savoir que le stock est à 25% d'épuisé. C'est à 50% et à 75%, il faut qu'on sonne la lettre pour dire nous sommes à 75% et les 75% peut gérer juste pour 2 mois, pour 1 mois. Il faudrait qu'on passe la commande, il faudrait que le bon soit disponible. C'est-à-dire ils doivent avoir un moyen de pression, un système d'alerte pour alerter à chaque fois. Notre courrier est au niveau du ministère, ça fait 1 semaine, ce n'est pas sorti. Il faudrait qu'il y ait ce système d'alerte-là pour que les choses aillent très vite pour eux. Aide-moi, Moussou, réaction. Oui, merci beaucoup. Je crois que je suis d'accord avec Madame Nelly Dodinou. Vous voyez, nous avons souhaité, nous ne l'avons jamais obtenu. Nous avons souhaité être associés à la gestion. Nous ne voulons pas gérer l'argent avec eux. Nous voulons qu'on nous associe à la gestion de nos soins. Pour que ce système d'alerte soit... nous fassions la veille nécessaire pour que ces produits ne manquent pas. Si on était associés, on aurait compris que d'ici 3 ou 6 mois, ça va finir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne finisse pas? On aurait fait. On l'aurait fait. Bon, les gens n'ont pas voulu nous associer, mais on a tout fait. On a fait tout ce qu'il faut pour que on nous associe, mais on n'a jamais été associés. Bon, s'ils peuvent nous soigner tant qu'on ne soit pas associés. Mais le hic, c'est qu'ils n'attendent pas les derniers moments
pour nous dire qu'on ne peut pas nous soigner. Quand on vous associe, qu'est-ce que vous aurez pu apporter, par exemple? Ah oui, si nous associait et qu'on voit que les produits sont en train de finir et que l'argent n'est pas arrivé, nous pouvons rentrer dans le circuit financier avec eux. Chez qui c'est bloqué, le paiement est bloqué où est-ce qu'on peut voir? Qui est-ce qu'on peut voir pour que l'argent soit versé? On peut le faire avec eux, on l'a toujours fait. Sans qu'ils ne nous associent, quand on apprend que ça bloque à tel niveau. C'est bloqué au ministère des Finances, c'est le receveur, c'est le comment on l'appelle, le fondé du pouvoir qui doit donner. Nous sommes allés jusqu'à voir le fondé du pouvoir du trésor une fois pour que l'argent soit décaissé, pour qu'on puisse régler nos problèmes. Alors, si on ne nous associe pas, si on ne nous donne pas les bordereaux d'envoi des différentes factures pour qu'on puisse les aider à suivre, comment on peut suivre ça avec eux? Oui, mais en principe, dans la gouvernance désormais, c'est beaucoup plus l'association. Mais pourquoi on résiste à vous associer? Ah, moi je ne peux pas le dire. Non, vous avez dû y réfléchir. Oui, bon, certainement qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas qu'on voit. Bon, c'est pas ça. Nous, on est venu aux soins. Vous voyez, on nous dit souvent, vous êtes venus vous soigner. Vous n'êtes pas venu gérer l'hôpital. Bon, tant mieux. S'ils peuvent bien gérer. Au fait, est-ce que c'est les gens ont d'autres problèmes qu'il faut essayer de comprendre. Nous allons revenir sur des propositions pour éviter cette actualité des dialysés à chaque fois. Mais est-ce que, Alphonse Maurice Oudé, ça ne relève pas déjà d'une solution que d'associer les dialysés, les associations? Oui, vous savez, si on associe les dialysés, ils peuvent suivre l'évolution du produit. C'est-à-dire que quand on va au magasin, on va chercher les produits et les gens, ils connaissent le nombre de dialysés qui viennent suivre les soins. Et ils savent que si nous prenons tel stock, ça va faire 2 ou 3 semaines, mais ça va faire 3 mois. Et déjà 1 mois à l'avance, ils peuvent déjà tirer sur la seringue de là pour dire nos produits s'en vont finir. Pour gérer la veille. Oui, la veille. Donc, ils vont participer à la gestion du stock. Et là, c'est comme il a dit, c'est pas donnez-nous l'argent. Parce que quand il dit qu'il va rentrer dans le circuit financier, c'est bon parce que je suis le premier concerné. Je comprends mieux que quiconque ce que je vis dans mon corps. Donc, si je me rapproche de l'urgence, je suis l'urgence. Oui, et je suis l'urgence. Je suis même l'incarnation de l'urgence. Donc, je vais vers celui qui gère l'argent pour dire, moi, je suis dialysé. Et derrière moi, il y a des centaines de dialysés. Nous avons besoin de nos produits. Et les produits s'en vont finir. Nous vous en prions, décaissez vite l'argent. C'est plus facile. Quand c'est celui qui est concerné, qui se trouve en face de vous, vous avez quand même un cœur qui bat, donc vous êtes obligé d'avaler votre fierté et d'aller plus vite. Une bonne solution a priori, mais Nelly Doudjine, ça résiste toujours. Oui, ça résiste parce que peut-être ceux qui sont en charge n'ont pas envie d'avoir d'autres personnes, le regard d'autres personnes, la gestion qui se fait. Pourtant, il ne prendrait pas la place des gestionnaires. Voilà, et pourtant, il vient de vous dire tout à l'heure qu'on vous dit, vous êtes venu juste pour vous soigner, non pour gérer le CNHU. Donc, forcément, les gens ont intérêt à ce qu'ils ne soient pas associés. Et pourquoi dans les centres, les petits centres, dans nos localités, il y a des comités de gestion, COGEC? Peut-être les enjeux ne sont pas les mêmes. Vous avez dit les petits centres. Vous avez dit même jusqu'aux hôpitaux, hein, les grands centres, oui. Oui, bon, peut-être le cas des dialysés, ça nécessite beaucoup plus de moyens. C'est une prise en charge. Associer des gens, ça nécessite de moyens. Non, je parlais de la gestion. Ça nécessite beaucoup de moyens. Et dès qu'il y a les moyens quelque part, forcément, il y a des gens qui ont des intérêts. Il y a des intérêts, des conflits d'intérêts. Toujours. On revient à vous, Edmond Amoussou, mais expliquez-nous, on a souvent dit que les dialysés, c'est comme une sorte d'évacuation sanitaire. Oui, bien sûr. Mais en 1992, il n'y avait pas encore la dialyse au Bénin. Tous ceux qui étaient atteints de l'insuffisance rénale étaient évacués en France pour être soignés parce qu'ils sont dialysés. Systématiquement, donc ça devait revenir plus cher à l'État. Voilà, c'est pour ça. C'est ça qui a fait que le président Kérékou, paix à son âme, a décidé que ça soit créé au Bénin. Et la dialyse a été créée au Bénin. Vous voyez, c'est pour réduire les coûts des évacuations sanitaires des dialysés, surtout qu'on a ramené, qu'on a essayé de créer le centre du Bénin pour réduire les fonds. Et maintenant, dès que c'est créé au Bénin, il suffisait seulement de mettre l'arsenal nécessaire autour pour que ça marche. Non, je vais vous dire, dans un passé récent, il n'y avait pas de problème, puisque le feu vénérant à Tolou, paix à son âme, c'est celui qui a créé la dialyse au Bénin.
il ne lésignait pas sur ses moyens physiques pour aller débloquer les problèmes de la dialyse. Personne ne... Donc il a un problème de volonté aujourd'hui. C'est ça. Il y a un problème de volonté. Aujourd'hui, nous avons excusez-moi, des responsables déjà à notre niveau qui, si on donne, si on ne donne pas, nous, on est là pour vous soigner. Bon, si déjà... Il n'y a pas d'engagement, ils sont pas... il y a une démotivation sérieuse au niveau même du personnel soignant. Mais est-ce que l'agent de santé doit être démotivé? Parce qu'on dit, si vous allez aux soins, l'accueil déjà vous guérit à 50%. Si celui qui doit vous soigner, je crois que ceux qui vous soignent doivent aller vers les produits. Si les produits n'arrivent pas, parce qu'ils savent ce que vous endurez, ils vous voient en pleine souffrance, ils doivent quand même jouer de tout leur poids pour qu'on libère les produits. Oui, vous savez ce que nous vivons, ils vivent aussi la même chose. Les médecins, je vous donne le cas des médecins qui disent, bon, ces produits-là sont indispensables pour nos malades. Mais quand l'administration dit, je n'ai pas l'argent pour acheter, ils sont faibles. Ils n'ont pas cette... je ne sais pas. Ils viennent nous dire gaillardement que ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais il faut que l'hôpital achète avant qu'on puisse vous les mettre. Qu'est-ce qu'on va faire? L'hôpital dit, je n'ai pas eu l'argent pour acheter. Et c'est tout un problème qui se met autour de cela. Hein? Donc c'est le vrai problème, ça. Il faut que les gens soient engagés. Il n'y a pas un engagement. Et puis, ils sont motivés. Aujourd'hui, je vais vous donner, je ne suis pas arrivé pour ça, mais je vais vous dire, les médecins aujourd'hui au niveau de l'hôpital, au niveau de la dialyse, je ne sais pas pour les autres services, sont démotivés. Ils sont démotivés pourquoi? Bon, il y a des gens, il y en a pas mieux qui ne sont pas d'accord sur le traitement qu'on leur fait. Ils ne parlent pas. Le traitement financier, le traitement matériel. Certainement. Ils disent qu'ils ne sont pas contents du traitement qu'on leur fait. Mais vous pouvez être le porte-parole ici, parce que c'est vous qui êtes les premiers conseillers. J'ai échangé avec un médecin aujourd'hui qui me disait, si ça continue, nous on va partir. Vous voyez? Ils vont partir dans le privé? Ils vont quitter le pays. Si ça continue, je vais partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Si on ne recrute pas assez de médecins, parce que normalement... Justement, par rapport au problème donc, que connaît la gestion de la dialyse au CNHU, j'ai ouï dire qu'il n'y a que 2 néphrologues pour les 300 et quelques malades que vous êtes. Vous voyez déjà qu'il y a problème. Il faut normalement 30 malades, un néphrologue dans la norme. Pour 30 malades, il faut un néphrologue. Donc, à 300 déjà, on a besoin de 10 néphrologues. On n'en a que 2. 350, ça fait 12. On n'en a que 2. Alors, on a d'autres qui viennent d'arriver. On a au moins 2 qui sont revenus. Mais un qui est déjà encore reparti, qui n'est plus dans le centre aujourd'hui. Il y a un qui est là, qui joue le rôle de 3 ou 4 personnes à la fois. Ça ne peut pas marcher. Donc, il y a manque de personnel médecin. Et la néphrologie... Mais comment les autres centres font, puisque il y a des centres qui sont... Au Bénin? Au Bénin, oui. Non. Même les centres privés. Non. C'est de la gymnastique, c'est du jumping, monsieur le journaliste. Si vous allez à Unidial... Eux, par exemple, ils ont plus de médecins, de néphrologues. Ils en ont combien? Vous savez le nombre? Ben oui. Combien? Vous êtes responsable. Vous devez d'avoir... Monsieur Avancé, laissez. Ils ont un néphrologue. Et il y a un qui vient d'arriver de la formation qui est là avec eux. Mais si on compare au ratio du CNHU, c'est déjà meilleur. Vous savez, celui qui est avec eux est encore au CNHU. Mais ils ont un néphrologue pour combien de malades? Non, si on doit faire bien le calcul, ils ont un seul néphrologue. Parce que celui qui fait le CNHU et Unidial n'est pas légal. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne doit pas faire les 2 centres. Il doit rester dans un seul centre. Non, en attendant l'application du décret. Non, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez qu'il y a problème de personnel et problème de personnel médecin néphrologue. Alors, les gens sont en formation. Il faut que d'abord on commence par encourager la formation des néphrologues. Deuxièmement, quand les gens finissent là-bas, qu'ils aient une bonne condition, qu'on les rassure, que quand ils seront au pays, ils seront bien traités. Quand tu fais 7 ans de médecine, tu fais d'abord 7 ans, tu as bac plus 7, tu es médecin. Tu fais maintenant 5 ans de spécialité.
Tu fais 13 ans de 13 ans d'études et on te donne un salaire maigre de 350 000. Tu vas rester par rapport à là où on te propose 1,5 million. Vous voyez, moi je ne rentre pas dans ça. Mais je leur dis aux médecins, celui avec qui j'ai parlé, dit communiquez avec nous. Si vous ne communiquez pas avec nous, nous ne pouvons pas savoir les problèmes que vous avez. Si nous ne pouvons pas parler de vos problèmes, si vous ne communiquez pas avec nous. Et c'est vous qui payez de ces problèmes-là. Voilà. Parce que eux autres, quand tu attaques les problèmes, ils disent ça ne te concerne pas. Ça ne vous concerne pas, vous êtes des malades. Les malades sont considérés comme des catégories à part. Ils ne savent pas que par les malades, on peut les aider. Pourtant, c'est la matière sur laquelle ils agissent. C'est pour ça qu'ils sont allés en formation. Voilà. On te dit, non, qu'est-ce qui vous concerne dedans? C'est les médecins. Et puis, il y a des catégories de médecins aussi. Il y a les chefs. Les chefs où on ne parle pas d'eux. Et les sous-chefs. Et les sous-chefs, là, si quand tu parles avec le sous-chef, gare à toi s'il te voit parler avec le grand chef. C'est comme si tu laisses le grand chef, tu veux parler avec le sous-chef. Donc, c'est un cercle un peu vicieux. Moi, je ne rentre pas dedans. Et ça complique davantage la situation pour des malades déjà. C'est difficile à gérer tout ça. Ça nous complique la vie. Nous avons droit que les médecins nous visitent dans les salles de dialyse pendant que nous faisons nos dialyses. Aujourd'hui, on fait la dialyse de 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Vraiment. Au CNHU, ça? Au CNHU. Il n'y a pas ça dans un pays. La norme, c'est quoi? La norme, c'est... Expliquez un peu, quand vous dites 24 heures sur 24. Non, la norme, c'est 2 séances au plus 3, c'est tout. Dans la journée? 2 séances au plus 3. Dans la journée? Par semaine ou par jour? Par jour. La dialyse doit être terminée au plus tard à 0 heure. Et on passe le reste du temps à nettoyer. À nettoyer, mettre les choses à jour pour que le lendemain, on puisse reprendre les cellules. Mais aujourd'hui, si celui qui doit faire la dialyse à 7 h demain matin, il vient voir celui qui a fait la nuit là encore dans le lit, il doit attendre. Il doit l'attendre pour qu'on le débranche vers 7h30, 8h avant que lui ne rentre. Et on a le temps de nettoyer? Quel temps on a pour nettoyer? On fait du rapide chose là et puis l'autre. Parce que c'est une question d'heure. Vous voyez? Donc il y a de vrais problèmes. Et nous n'avons pas d'interlocuteur avec qui parler. Avec qui parler de ces problèmes-là, nous n'avons pas. La dernière fois, nous avons rencontré le ministre, on a à peine posé les problèmes, il était occupé. À peine on n'a même pas fini de poser tous les problèmes. Et il était occupé, et on a été obligé de ranger nos affaires et de partir. Il faut qu'il nous accorde du temps pour nous écouter, pour qu'on lui fasse des propositions concrètes. On ne peut pas faire la dialyse 24 heures sur 24. Et les gens seront bien dialysés. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas le CNHU qui est débordé? Oui, le CNHU est débordé, on ne peut pas voir les gens mourir aussi. Si quelqu'un on peut les envoyer, non, dans les centres privés. Il y en a combien au Bénin? Il y en a combien? On a parlé de surfacturation la dernière fois, on a été obligé de fermer un centre qui ne faisait pas bien la dialyse aux gens, mais qui prenait l'argent de l'État. Vous vous rappelez, dans un passé récent, on a été obligé de fermer ce centre. Le seul centre qui est privé aujourd'hui, sur lequel on peut baser un peu, c'est Longue Vie. En dehors de Longue Vie qui est à Godomé, le Unidial, c'est la même chose. Unidial faisait pire. Ah bon, vous êtes... Oui, nous on est, monsieur Avancé, je suis dialysé. C'est moi l'exemple. Si on doit dire... mais qu'est-ce qui fonde votre affirmation? Écoutez, prenez un dialysé de l'Unidial et prenez-moi. Si on vous dit que moi je suis dialysé, vous allez croire? Regardez nous deux. Et ça veut dire quoi? Non, le traitement n'y est pas. À Unidial, le traitement n'y est pas. Le traitement n'y est pas. Je pèse bien mes mots. Et vous êtes sûr de ne pas nous faire courir là le droit de réponse de Unidial parce que vous ne fondez pas encore. Monsieur Avancé, il n'a qu'à venir devant moi ici. Les bains qu'il utilise pour la dialyse, on a crié sur ces bains aujourd'hui. Il ne peut pas fabriquer les bains à Pantagruel pour faire la dialyse aux gens. Ça dépend à quel norme. Il a un laboratoire pour fabriquer les bains de dialyse au Bénin. Quelle autorisation il a pour fabriquer les bains de dialyse au Bénin? Ces bains-là n'ont pas assez de calcium. C'est ça qui fait que les gens sont clochardisés. Allez voir les dialysés de l'Unidial par rapport à nous. Je ne voulais pas en parler, mais vous m'amenez sur ce terrain. Cette manière de traiter les dialysés de l'Unidial, s'il y avait de la place dans les... On a demandé au ministre Seydou Alassane, qui est parti, d'ouvrir les centres dans les départements et de désengorger le CNHU. On va revenir aux propositions, mais parlant donc des dysfonctionnements. S'il avait ouvert les centres de dialyse dans les départements,
on aurait désengorgé le CNHU. Non, j'espère que vous êtes venu avec beaucoup de propositions. Parce qu'on imagine que ceux qui ont la décision sont à l'écoute. Parakou a été régulièrement cité comme un centre patenté de dialysé, de mourage, j'allais dire. Mais vous ne faites pas cas de ça, par exemple? Non, vous voyez, Parakou, c'est un centre public. Bien sûr. Le centre public, qu'on veille ou non, et il y a un peu de suivi. C'est le manque de matériel qui amène peut-être à des morts comme ça. Oui, mais ça amène à la même conclusion. C'est la mort. Non. Vous voyez ce qui se passe dans le centre privé. Il n'y a pas ce regard que nous avons par rapport au centre public. On ne peut pas nous permettre à nous... Il n'y a pas d'association dans ces centres-là? Bon, les associations, vous savez, il y a trop de menaces sur les malades. On les menace tous les jours. Si tu parles, on va te faire ci, on va te faire ça. Donc, les gens sont martyrisés, les gens sont... Les associations sont là pour être menacées et se taire? Vous croyez... Est-ce que tout le monde a le courage que moi j'ai de venir parler ici, vous croyez? Mais justement, si ces associations n'ont jamais parlé, sont jamais montées au créneau, que vous n'avez jamais porté, il serait bizarre même que vous portez la parole d'une autre association, mais bon, voilà, de quoi on se plaint? Les gens se plaignent, mais je vais vous dire, tout le monde n'a pas ce courage de parler. Moi, je m'en fous, parce que c'est ma vie qui est en danger. Si ça arrive, je vais vous donner un exemple. Quand le recommande avait manqué, moi j'achetais. Vous-même? J'en achetais moi-même. Si je n'achetais pas pendant qu'il a manqué là, je ne serais pas debout devant vous. Tout le temps où ça a manqué, j'ai mon stock là et je prenais chaque fois. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ceux qui n'ont pas les moyens, ceux sur qui on peut faire la pression, on connaît. Si tu n'as pas les moyens de faire la chose et tu veux parler, vous voyez, vous savez ce que je veux dire, on va te dire, tais-toi, si tu fais ci, tu auras ci, si tu fais ça, tu auras ça. Et tu es obligé de te taire parce que tu as peur de mourir. Les gens disent, mais je vais parler maintenant. Non, moi je ne suis pas dans ça là. Moi je suis venu pour porter la voix des sans-voix. Il faut que les dialysés soient mieux regardés, qu'on regarde mieux les dialysés au Bénin. Alphonse Roussoulé a écrit, les responsables d'associations de dialysés, depuis des années, on va dire, pourtant, ça n'a pas l'air de vraiment changer. Non, vous savez, il y a des menaces que les gens sont obligés de prendre au sérieux. Parce que quand vous n'avez pas les moyens de vous ravitailler dans les différents produits et que vous êtes obligé d'aller vous soigner dans les centres étatiques et que celui qui doit vous soigner vous dit, si vous ne gardez pas votre bouche, vous ne bénéficierez pas des soins. Mais c'est anormal. C'est à la limite méchant que l'on puisse menacer des malades. Que l'on puisse menacer des malades parce qu'ils réclament leurs droits. Si je vais aux soins et que je ne suis pas mieux traité, j'ai le droit d'en parler. Maintenant, si le médecin me fait des chantages, là c'est dangereux. Moi je crois que l'État, en l'occurrence le ministère de la Santé, doit aller. Parce que ça se répète. Nous avions parlé des surfacturations. Maintenant, c'est les menaces, c'est pénurie des produits et personne ne s'en met. Moi, je voudrais que l'État, que les responsables qui nous écoutent, aillent fouiller ce qui se passe là. Parce que c'est pas bon. Je suis déjà malade. Vous savez, quand vous êtes malade et que psychologiquement vous êtes atteint, vous n'êtes pas loin de la mort. Parce que les menaces, c'est sur la psychologie. Donc, je voudrais, moi... Oui, mais ça, c'est les affirmations de M. Edmond Amonsou. Parce que... Non, mais donner la parole. Est-ce que l'indicateur, le vrai indicateur du traitement des dialysés, c'est pas le chiffre de malades debout et de nombre de morts, si vous voulez? Monsieur Avancé, pourquoi vous doutez ce que je dis? Moi, c'est moi-même l'exemple. La preuve que vous cherchez là, c'est moi. Mais vous êtes combien de dialysés au Bénin? Vous n'êtes pas le seul. Non, ce que je vous dis là, si on laisse les associations de côté là, moi là, je suis l'exemple. Regardez ma main, c'est ma fissure, je suis dialysé, vous ne croyez pas? Je vous dis que nous vivons la chose. Moi, on m'a menacé. C'est parce que Qui vous a menacé? Non, laissez ça là, c'est passé. La personne est revenue à demain un sentiment avec moi. Parce que quand il a dit, il a vu que c'est pas quelqu'un, il faut le dire, il a dit. Il a fini par comprendre. On m'a menacé un jour, si je ne suis pas d'accord, d'aller faire ma dialyse ailleurs.
Ça, c'est au CNHE. Parce que j'ai parlé. Ça, c'est au CNHE. Oui, il y a longtemps. Donc, celui-là, il a compris. Il n'est plus venu sur ce thème-là. J'ai dit, non, tu vas répéter ça une autre fois. Et c'est fini. Il n'a plus jamais dit ça. Vous l'avez menacé avant tout. Ah oui, je lui ai montré que c'est pas ici. Alphonse Soudé. Oui, donc je dis, nous sommes en train de faire le débat. Il y a des gens qui nous écoutent. Il y a que l'État doit envoyer une commission pour voir clair. Parce qu'on ne peut pas tout le temps venir se plaindre alors que l'État garantit la santé. Surtout qu'on veut faire le ménage au niveau des médecins. Il faudrait que, moi j'ai dit ici la dernière fois, je reviens sur ça, l'État doit avoir l'assurance que nous avons des spécialistes pour s'en occuper. Tout à l'heure on dit, c'est le même qui est dans le privé, c'est le même qui va faire du jumping dans le public. Maintenant s'il choisit, il va rester dans le public. Et là, on est en sous-effectif. Donc si on est, malgré ce nombre restreint de médecins et que ceux qui sont là sont démotivés, les malades ne sont pas pris en charge, il y a des gens qui vont se taire et qui vont mourir. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. C'est parce qu'il y a des gens qui sont bien portants aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent menacer les autres. Quand le tout va arriver, qu'ils vont se retrouver dans la même situation, c'est là qu'ils vont comprendre que non, quand vous êtes investi d'une mission, quand vous avez prêté le serment d'Hippocrate pour dire, moi je vais soigner les gens, on ne fera pas besoin. Le malade se fout de votre état d'âme. Il n'est pas là pour gérer vos humeurs, il est là pour se faire soigner. Que l'État vous traite bien ou mal, vous le soignez. Ah oui, mais après, il faut traiter. Je suis d'accord. Il y a des plateaux sur lesquels on va dénoncer. Les médecins, ils ont leur créneau pour dénoncer le mauvais traitement qu'ils subissent de la part de l'État. Mais ce n'est pas devant le malade qu'on va dire, nous on est maltraité. Par conséquent, on va vous traiter mal. C'est pas possible. Mais que vous acceptez ou non, ça rejaillit forcément. C'est pourquoi je dis, les médecins, ils ont un créneau pour poser leurs problèmes. Parce que je vous dis, quand vous ne pouvez pas déverser votre colère sur un malade. C'est comme si vous êtes enseignant, on vous a énervé à la maison, vous venez en classe, vous déversez votre colère sur les apprenants. C'est pas possible. Et l'arrêt, pourtant, ça se fait. Mais oui, c'est ce qui est malsain. Une petite question, c'est à vous que je la pose, Edouard Monsou. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'insuffisance rénale? Beaucoup de choses. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, mais peut-être pour prévenir. Pour prévenir l'insuffisance rénale, il faut d'abord contrôler sa tension artérielle. Régulièrement. Il ne faut pas prendre trop de sel, c'est-à-dire trop de sel, trop d'huile, de la cigarette, le tabagisme, quoi. Il faut éviter ces choses-là. Il faut boire assez d'eau. Il faut faire les bilans de santé chaque fois pour voir, doser la créatinine, l'urée, pour voir si ces choses-là ne sont pas trop dans le sang et voir le potassium, tout ça dans le sang. Mais le plus important, c'est d'éviter l'automédication. Surtout, l'automédication, c'est que il ne faut pas prendre le produit que l'autre a pris. Ce n'est pas nécessairement que ça va être bon pour toi. Il faut toujours te consulter avant de prendre des médecins. Parce que le médicament lui-même est un poison. Ça peut détruire vos reins. Il faut éviter tout ce qui peut ronger les reins. Les reins, tout ce qui peut ronger les reins, il faut éviter. Et puis, lorsque vous sentez des malaises, il faut aller à l'hôpital pour savoir de quoi vous souffrez avant de prendre l'automédication, encore une fois, non. Non. Ben, votre mot de fin. Vraiment, je vous remercie pour ce plateau que vous m'avez offert. C'est vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Pourquoi? Je dois vous remercier parce que depuis qu'on est en train de créer, Soleil a fait beaucoup pour nous. C'est notre devoir. Soleil a fait beaucoup. C'est le minimum. Soleil a fait beaucoup et nous avons envoyé des messages à beaucoup de médias, mais beaucoup ne nous ont pas appelés pour poser nos problèmes. Vous avez eu l'amabilité de nous appeler. Ce que je voudrais vous demander, c'est de ne pas nous laisser. Parce que nous sommes sur une piste qui n'est pas trop réalisante pour nous. Parce que les gens nous disent, vous êtes sur l'autoroute de la mort. Sans oublier que eux aussi, ils sont des candidats à l'autoroute. Sans même venir à la dialyse, ils peuvent mourir. En tout cas, nous on est de cœur avec vous. Vous pouvez revenir. Et que les autorités nous écoutent et qu'ils cherchent à nous voir pour des propositions concrètes. Ce n'est pas des mots, des formules consacrées. Vous pouvez revenir, Edmond Monsou, tout responsable. En tout cas, posez de nouveaux problèmes et puis nous, on essaiera de relayer. Merci à vous, Edmond Monsou, secrétaire général permanent du réseau des associations des hémodialysés et insuffisants rénaux des États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Rachid et moi en abrégé. Merci Alphonse Soudé. Merci Nelly Dodinou.
Gisela Wangba était à la technique. L'intégrale, c'est la fin. Rendez-vous demain, 18h.